Monsieur Hilléré, président de la Chambre régionale d'agriculture, s'il veut bien dire deux mots, je crois Interdépartemental, demander depuis un moment. Bien. Je sais pas, mon micro marche? Oui, bon, c'est parfait. Oui, je suis assez surpris, au vu des débats, à avoir seulement la parole maintenant. Effectivement, la dimension agricole et rurale n'a jamais été abordée. Effectivement, la dimension urbaine a largement été abordée. Effectivement, elle concerne énormément de monde, mais je suis un petit peu surpris qu'elle ne soit abordée que maintenant. Simplement, la Chambre d'agriculture et la profession agricole souhaitent s'inscrire dans les débats en toute sérénité. Je ne souhaite pas avoir de créer de procès d'intention à qui que ce soit, comme on le fait au monde agricole, ou on l'a fait tout à l'heure. Dans le débat proprement dit, la révision, alors effectivement le projet s'inscrit en fait dans la révision du schéma directeur. Effectivement, dans la révision du schéma directeur, il y a des notions fortes qui sont avancées jusqu'à maintenant, notamment la volonté de densification et de l'économie de l'espace. Ce qu'il faut dire, c'est que ce projet-là, effectivement, s'inscrit en fait dans un plan d'aménagement global de toute l'Île-de-France, et des projets, ce n'est un projet que j'ai à gérer actuellement. Effectivement, vous avez les OIN, on l'a rappelé tout à l'heure, qui vont prendre 730 hectares au monde agricole. Il y a le projet de la 104, vous avez la 16 actuellement, la 191, la RN10 entre Ably et Rambouillet. Donc, effectivement, le monde agricole est mis à rude contribution actuellement. Il faut rappeler, et ça je le souhaite, insister sur ces aspects-là, les terres agricoles ne sont pas du consommable pour l'urbanisation. Sur les terres agricoles, vous avez une activité économique qui est en place. Et cette activité économique, effectivement, elle est mise en péril à partir du moment où on va construire un certain nombre d'infrastructures dedans. Il y a un aspect que je voulais absolument aborder, c'est la notion de masse critique. Avec l'expérience, on s'est aperçu que sur un certain nombre d'infrastructures qui se sont développées, lorsque le territoire agricole descend en dessous de 2000 hectares, c'est-à-dire que vous avez les infrastructures, les industries en amont et en aval de l'agriculture qui quittent le secteur. Ce qui veut dire qu'au bout de 4 ou 5 ans, vous avez une déshérence complète de ces territoires-là au niveau agricole. Donc, effectivement, l'infrastructure, dans le cadre du Vallon du Pommeraye, mais les autres aussi concernent partiellement aussi le monde agricole, et effectivement, ce tracé peut paraître réduit par rapport à la surface agricole. Mais malheureusement, avec l'expérience, je vous dis, des différentes infrastructures qu'on a en Île-de-France, on s'aperçoit malheureusement qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus d'ensemble cohérent au niveau agricole, eh bien, on n'a plus de territoire agricole, et au bout d'un moment, on ne retrouve plus. Alors, je voudrais insister aussi sur un aspect. Effectivement, les agriculteurs de ce territoire jouent le jeu depuis un certain temps et sont rentrés dans le cadre de ce classement qui est le PNR, qui implique pour eux un certain nombre d'avantages, mais aussi un certain nombre de contraintes. Et aujourd'hui, par ce classement, ils pensaient être plus ou moins protégés. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les classements que bien souvent l'État, l'administration ou les collectivités locales veulent mettre en place pour le monde agricole, eh bien, ces classements en fait n'ont pas ou peu de valeur, dans le sens que au moindre projet, en fait, on vient à couper ces territoires. Simplement par rapport au débat, je vous l'ai dit et je le répète, la Chambre d'agriculture souhaite s'insérer dans les débats de manière très sereine. Donc nous apporterons notre contribution au débat public. Effectivement, dans les études d'impact, des études d'impact peut-être au niveau agricole direct ont peut-être été évaluées, mais cette notion de masse critique et puis de voir un certain nombre d'industries en amont et en aval de l'agriculture n'ont absolument pas été quantifiées. Donc nous viendrons, par une étude que nous réaliserons nous-mêmes au sein de la Chambre d'agriculture, apporter un certain nombre d'indications dans le débat pour montrer, s'il en était besoin, que ce type de projet impacte fortement le monde agricole. Donc nous viendrons intervenir sur les cahiers d'acteurs, ainsi que dans les différents débats qui seront menés durant tout le processus de débat public. Merci, Monsieur le Président. Pardon, je prends deux questions, s'il vous plaît.